Voilà, retour ici sur le stand du MEDEF, donc juste à l'entrée de Viva Technologies, dans le cadre de cette REFNUM. Vous continuez de nous suivre sur hashtag la REFNUM 22. Alors on le sait, en France et ailleurs, la crise a accéléré certaines tendances et a créé des opportunités considérables grâce au numérique. Et c'est le cas en Afrique. En Afrique, un continent déjà bien avancé dans certaines régions sur ce terrain. Gros plan sur la francophonie économique numérique avec à distance Stéphane Héloïse Gras. Bonjour Stéphane Héloïse. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Vous êtes directrice générale de Digital Africa, vous êtes à distance, je le disais, pour la petite histoire, vous êtes chercheuse, docteur en philosophie, en sciences de l'information, enseignante, vous avez fait une thèse de doctorat sur un algorithme de recommandation qu'on a trouvé ensuite sur un petit truc qui s'appelle Spotify, voilà, bon, juste comme ça pour mémoire, je le rappelais, Stéphane Héloïse. Qu'est-ce que c'est Digital Africa, qui a été créé en 2018 par le président Emmanuel Macron avec l'Agence française de développement, qui n'est pas très loin? Merci Fabrice. Alors Digital Africa, c'est une initiative, comme vous l'avez rappelé, qui a été lancée par le président de la République en 2018, avec la mission d'accompagner et d'équiper les entrepreneurs tech africains dans leur capacité à concevoir et passer à l'échelle des innovations numériques au service de l'économie réelle. En fait, la conviction et le pari chez Digital Africa et ce qui a motivé la création de Digital Africa, c'est que, vous l'avez très bien dit, les tendances s'accélèrent, il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner, on le voit avec la crise Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, etc. Et le pari, c'est que l'Afrique est en train de construire, et sans doute dans ce nouveau monde, et sans doute de leader une forme de technologie pour l'économie réelle. L'Afrique, ça représente d'ici 25 ans 40% de la population mondiale en âge de travailler, 30% de la population mondiale d'ici la fin du 21e siècle au total. Et c'est un écosystème super actif. Je pense que ça, vous l'avez aussi rappelé, on s'en rend vite compte. Le rapport Partech de 2021 a signalé qu'aujourd'hui, ce sont 6 milliards de dollars qui sont levés par les startups africaines. Ça croît 3 fois plus vite que l'investissement mondial en capital risque, en venture capital, ailleurs dans le monde. Il y a à peu près 3 deals conclus par jour, chaque jour de la semaine, sur le continent africain. Donc le numérique en Afrique et les startups au service de l'économie réelle, c'est une réalité qui s'accélère. En 2020, on a vu des très belles exits, notamment dans le domaine de la fintech, avec une startup qui s'appelle Paystack, une fintech nigériane qui fait de l'intégration de services de paiement hors ligne et en ligne, qui a été acquise par Stripe pour 200 milliards de dollars quand la startup américaine a levé une série G à 600 milliards, pardon. Et nous, Digital Africa, on s'occupe de précisément accompagner tout ça. Et on travaille sur 3 volets. On travaille sur les compétences. Donc on va former, accompagner les talents africains dans à la fois le fait de se former ou de trouver les bons talents sur le continent. On va travailler sur l'accès au financement, évidemment. Nous avons aujourd'hui une capacité d'investissement qui représente 130 millions d'euros, vous l'avez rappelé, grâce à notre partenariat avec l'Agence française de développement. Aujourd'hui, nous sommes même une filiale de l'Agence française de développement. Et enfin, nous avons une 3e priorité pour accompagner l'émergence de l'Afrique et du numérique en Afrique, qui est sur le plaidoyer, c'est-à-dire accompagner les conditions et aider à réunir les conditions pour qu'une tech made in Africa émerge et qu'elle soit créatrice d'emplois et qu'elle soit génératrice de croissance durable. On le voit, il y a une tech made in Africa avec des points forts. Quels sont les besoins? Vous parlez du financement. Le financement, est-ce qu'il est toujours au rendez-vous, Stéphane Héloïse? Alors évidemment non, c'est un des premiers problèmes que rencontrent les startups en Afrique aujourd'hui, même si l'Afrique explose du point de vue de l'écosystème, du volume d'investissement qui sont investis dans les startups africaines. Globalement, l'Afrique, c'est le continent le moins financé du monde, on le sait bien. Aujourd'hui, 87% des startups n'ont accès à aucun financement et seulement 20% des PME en Afrique ont accès à du crédit bancaire. L'Afrique ne compte que 7 licornes au total sur tout le continent, alors que l'Inde, par exemple, si on peut comparer à des tailles de population équivalentes, en compte 900, plus de 900. Et il n'y a aucune raison structurelle pour que ça perdure. Il y a une deuxième problématique, disons, et qui est évidemment l'objet de cette conversation, c'est une
énorme différence entre la géographie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'argent qui est investi dans la tech africaine va de 70 à 80% sur des écosystèmes anglophones, ce qu'on appelle les Big Four, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Et puis enfin, il y a un autre type de besoin. J'ai mentionné les compétences. Alors vous savez, Fabrice, j'ai travaillé pour une start-up qui faisait de la formation au métier du numérique en ligne, une start-up française qui s'appelle Open Classroom. Et j'étais assez marquée de constater que 20% des utilisateurs de cette plateforme, des étudiants, il y a à peu près 3 millions d'étudiants qui rentrent sur cette plateforme chaque mois pour se former. Sur ces étudiants, 20% étaient en Afrique francophone. Et quand on regardait et comparait les cours les plus suivis en Afrique francophone et les cours les plus suivis ailleurs dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les cours étaient techniquement plus sophistiqués et plus avancés. Par exemple, en Tunisie, au Sénégal, vous alliez avoir des étudiants qui se forment sur des compétences comme Python, Java, C++, pour ceux qui sont familiers avec les langages de programmation, alors qu'en Europe, ça allait être par exemple HTML5 ou PHP. Voilà, il n'y a pas de conséquences à en tirer au-delà de ça, mais cela signifie qu'il y a un vrai talent pool en Afrique. Donc, une des missions Digital Africa, c'est d'améliorer justement l'accès à l'emploi pour ces talents, de les aider à trouver des opportunités au sein du tissu de start-up et de cet écosystème de start-up qui émerge et d'une technologie made in Africa. Enfin, un dernier biais et un dernier besoin énorme sur le continent, c'est évidemment sur la question du genre, parce que comme partout, la tech, vous le savez aussi, je pense, Fabrice, que c'est un milieu qui accorde plus d'opportunités aux hommes qu'aux femmes, en particulier dès lors qu'il s'agit de l'accès au financement. Pour chaque dollar investi dans une femme créatrice d'une entreprise en Afrique, 25 $ vont aux hommes. Alors que l'Afrique, et par exemple, est-ce que vous saviez que le pays qui aujourd'hui a le plus grand nombre de femmes entrepreneuses dans le monde, en proportionnel, est le Ghana, avec 45% d'entrepreneuses femmes. Donc, il n'y a aucune raison pour que ces biais et ces continuent de déséquilibrer l'écosystème, et nous travaillons avec Digital Africa là-dessus. Alors justement, Stéphane, Héloïse, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que ce sont des partenariats? Quelles sont les passerelles entre la tech française et la tech africaine? Alors, Digital Africa, notre mission, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur tech africain. Ça veut dire les startups vont avoir un ou deux cofondateurs africains basés en Afrique, 80% de l'emploi sur le continent, et une capacité à aller jusqu'à une série A. Nous sommes aujourd'hui une filiale en charge de tout ce qu'on appelle l'amorçage, qui est souvent l'étape la plus difficile dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui à Vivatech, il y a beaucoup d'entrepreneurs et en particulier qui suivent la REFNUM, et donc ils le savent très bien. Et donc nous, Digital Africa, nous travaillons précisément à accompagner les entrepreneurs tech africains sur leurs compétences, comme je vous le disais. Par exemple, pour se former, on vient de faire une grande étude sur les missions dans les startups africaines qui nous a permis d'identifier les métiers sur lesquels aujourd'hui nous formons des centaines de jeunes et bientôt des milliers, que nous allons ensuite placer dans des startups du réseau Digital Africa qui sont potentiellement financées par nos fonds ou par les fonds de nos partenaires, mais également plus large. Nous travaillons également, je pense que ça c'est un levier d'action qui est très important, sur l'accès à la data et l'open innovation. Il faut plus de collaboration avec le secteur privé en Afrique pour les startups et pour la technologie, pour accélérer la transformation numérique du continent. Et ça, je crois que c'est une véritable opportunité, à la fois pour les entreprises françaises, pour les entreprises africaines et pour les startups qui sont basées sur le continent. Nous travaillons également beaucoup dans ce même esprit sur le co-investissement, la notion de développer des capacités et des formules de co-investissement. Par exemple, nous avons lancé le fonds de Bridge en 2020, qui a permis, en l'espace de quelques mois, donc opéré par Proparco et conçu par Digital Africa, et qui a permis d'accompagner 11 startups en l'espace de quelques mois, avec un décaissement d'environ 4 millions de $, avec des tailles d'euros, avec des tailles de tickets qui vont de 150 000 à 600 000 € en moyenne. Et puis enfin, encore une fois, des actions de plaidoyer. Et c'est là qu'effectivement, les liens entre les écosystèmes français, comme la French Tech, et les écosystèmes africains, notamment en Afrique francophone, sont très très importants à renforcer. Et je pense que, et je l'espère d'ailleurs, que la communauté d'entrepreneurs du MEDEF va également participer à toutes ces actions.
Ouais. Stéphane, Héloïse, un dernier mot, puisqu'on parle de francophonie économique. Cette francophonie économique, en matière de tech, qu'est-ce qu'elle recouvre? Alors, la francophonie économique, c'est évidemment, aujourd'hui, on le sait, une quinzaine de pays d'Afrique enfin, ce sont les pays d'Afrique qui ont officiellement choisi le français, qui ont le français comme langue officielle ou une des langues officielles. Aujourd'hui, la francophonie économique, elle est drivée dans la tech par deux écosystèmes très dynamiques, qui sont le Sénégal, et en particulier Dakar, et la Côte d'Ivoire avec Abidjan. Il y a d'autres pays qui également rentrent dans ce scope de la francophonie économique. Je pense notamment au Ghana, au Rwanda, au Togo, au Bénin, qui sont des petits pays, mais qui sont là aussi très actifs et sur lesquels il y a beaucoup d'opportunités pour les startups africaines, mais aussi pour les grands groupes français, les startups françaises qui veulent se développer sur le continent. Vendredi d'ailleurs, nous serons présents ici à Vivatech avec la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide du Sénégal, avec laquelle nous développons des activités. Par exemple, nous allons lancer, alors là c'est en avant-première, Fabrice, que je l'annonce, mais nous allons lancer un fonds dès le mois de septembre, de petits tickets, pour justement mieux aider les entrepreneurs africains à amorcer. Et nous allons avoir besoin de tout le tissu et tous les réseaux de partenariat et de coopération, et en particulier avec les entrepreneurs français et de la francophonie, pour aider ces entrepreneurs africains à pouvoir concevoir des solutions dans le domaine de la fintech, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et les aider à développer les marchés et les solutions pour les citoyennes et citoyens africains. Merci beaucoup Stéphane, Héloïse Gras. On vous applaudit à distance. On applaudit Stéphane, Héloïse Gras, donc, qui intervient donc, depuis, je ne sais pas où vous étiez, mais enfin en tout cas à distance pour cette REFNUM organisée par le MEDEF. Vous êtes la directrice générale de Digital Africa. Merci à vous, bonne journée. On va revenir dans un instant avec la suite des enseignements passionnants du baromètre, écrit par nos amis du BCG. À tout de suite.